Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui je suis, d'éternité en éternité, de génération en génération. Et il nous révèle son secret. Et dans cette série, la révélation du secret de Dieu est très importante afin qu'on puisse connaître Dieu notre Père. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes toujours très contents de partager ces instants avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Dieu t'a tellement aimé qu'il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais et il te conduira dans la vie éternelle. Et donc, nous sommes tellement contents de présenter cette émission, la 9e session, qui est le secret de Dieu. 9e session. Et Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il est venu sur cette terre pour nous sauver, nous qui sommes ses enfants, à qui il montre comment le suivre pour retourner dans les cieux des cieux, être ce fils, les fils de Dieu, et au-delà des fils de Dieu, être des fils du Dieu vivant et devenir son épouse. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé et qu'on laisse tomber les problèmes des autres, mais sur la parole de Dieu, pour savoir ce qu'il veut et pourquoi il nous a amenés sur cette terre, nous a révélé, nous a manifesté, des êtres vivants, visibles. Nous qui étions des âmes invisibles, il nous a maintenant manifestés en tant qu'êtres vivants visibles. Et il a fait pour qu'on le suive en l'écoutant et qu'on devienne comme lui-même. Il ne faut jamais oublier que dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc c'est ça le dessein de Dieu. Dieu, en faisant l'homme, il a fait en tant qu'âme vivante, invisible. Donc il a fait à son image. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu le Père a fait l'homme en tant qu'âme vivante. Dieu le Fils va nous confirmer en tant qu'âme et Dieu l'Esprit va nous conduire. Et en nous conduisant, nous reprendrons notre domination que le serpent, Satan, le diable, nous a volé dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ, lui ayant brisé la terre, nous redonne cette domination. Et, eh bien, nous le suivons pour devenir ce qu'il veut que nous soyons.
qu'est-ce qu'il veut que nous soyons. Et donc, la révélation du secret de Dieu nous permet de savoir son secret. Et en le connaissant, eh bien, nous le suivons mieux dans la joie pour aller dans la vie éternelle. Et donc, la dernière fois, je t'avais montré que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, le Père de gloire, c'est lui, le Seigneur de gloire qui a été crucifié à notre place, et c'est lui l'Esprit de gloire. Et c'est le Père éternel. Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, prince de la paix, grand P. Et donc l'enfant qui est né est notre Père éternel. S'il est notre Père éternel, tel que nous l'avions étudié précédemment, il faut qu'on sache que au-delà de lui, il n'y a personne d'autre. Et c'est pour cela, dans la dernière fois, je t'avais dit qu'il jure par lui-même. Oui, il jure par lui-même. Et en jurant par lui-même, il a montré à Abraham. Dans Genèse 22, le Seigneur de gloire nous montre, dans Genèse 22, versets 15 à 16, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait ceci, cela. Parce que tu as fait ceci, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, etc. Donc, l'ange de l'Éternel est Dieu, et il est l'Éternel qui jure par lui-même. Et donc, à partir d'ici, il faut comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu et c'est l'Éternel. Et il jure par lui-même. Je le jure par moi-même. Et je t'avais dit la dernière fois qu'il a juré par lui-même parce que il n'y a personne au-delà de lui par qui jurer. Oui, c'est pour cela, Hébreux 6, verset 13 nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Hébreux 6, verset 13 nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc, il n'y a pas de plus grand que Dieu. C'est lui-même et il jure par lui-même. Et celui qui jure par lui-même est l'ange de l'Éternel, qui est Dieu et qui est l'Éternel. C'est lui. Et donc, à partir de là, nous devons comprendre que c'est lui. Il n'y a personne d'autre. Dans Exode 32, verset 13, nous lisons,
Exode 32, verset 13-14. Nous lisons. Souviens-toi d'Abraham, Isaac, Israël, les serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplie votre postérité comme les étoiles du ciel. Donc, il jure par lui-même. À qui? À Abraham, à Isaac et à Jacob. Qui sont ses serviteurs? Nous verrons cela aussi par la suite. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu, en jurant à Abraham, a juré à tout ce monde. Et il jure par lui-même. Et donc, en jurant par lui-même, nous comprenons que c'est lui qui est je suis. Oui, c'est lui qui est je suis, tel que je l'avais dit précédemment. Parce que dans Exode 3, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ, s'est manifesté à Moïse dans un buisson en feu. Exode 3. Et ici, il faut qu'on soit réveillé parce que il manifeste sa gloire de telle manière que si tu ne le connais plus, tu es foutu. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'ange de l'Éternel qui est dans le buisson en feu. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Mais c'était l'ange de l'Éternel qui était dans le buisson, que je t'avais lu dans le verset 2. Ici, maintenant, l'ange de l'Éternel, il est l'Éternel. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 6. Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Alors, verset 13 à 15, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors, Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. C'est mon nom de génération en génération. Donc c'est lui qui est je suis. Donc je suis jure par lui-même. Parce qu'il n'y a personne d'autre par qui il peut jurer. Et donc, je suis. C'est par lui que nous étions passés pour venir sur cette terre. C'est également par lui que nous devons repartir au ciel. C'est par qui nous étions venus sur cette terre? Eh bien, mes frères et sœurs, Ézéchiel 1, verset 26
à 28 nous le montre très bien. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et Jean 1, verset 51 nous dit, et là on se situe clairement, Jean 1, verset 51, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Si les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme, c'est qu'ils étaient descendus d'abord du 3e ciel jusque sur cette terre, sur le Fils de l'homme. Donc c'est le Fils de l'homme qui est le chemin que les anges ont pris pour venir sur cette terre. C'est également lui qui est le chemin par lequel ils repassent pour le ciel. Alors, Dieu manifesta cette révélation à Jacob lorsqu'il fuyait devant son grand frère. Dans Genèse 28, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important. Genèse 28, lorsque Jacob est parti, Genèse 28, verset 10 à 13, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, auprès de son oncle Laban. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était déjà couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu. Et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. C'est pas possible? Oui. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc, c'est par l'échelle que les anges montaient et descendaient. Donc, l'échelle est le chemin. Oui, c'est ça. L'échelle est le chemin que les anges ont pris pour descendre et par lequel ils remontaient. Alors, Jésus-Christ nous dit, il veut nous expliquer cela. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, Jean 14, verset 6, Jésus nous dit un verset très important. Je suis le chemin. Oui, il est le chemin que les anges ont pris pour venir sur la terre. Le chemin par lequel ils remontaient au ciel. Et donc nous étions venus sur cette terre par ce chemin. Puisque les anges nous ont portés sur leur tête. Nous étions assis sur un trône de saphir et les anges nous ont portés sur leur tête et sont venus sur la terre, sur cette terre. Ézéchiel 1, verset 26 à 28, ce que je te disais tout à l'heure. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est le chemin que nous devons prendre pour retourner dans les cieux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi.
Donc, Jésus-Christ est le chemin que nous devons prendre pour retourner à lui, à notre Père dans les cieux. Et c'est lui notre Père, tel que je te l'avais dit la dernière fois. Donc, on ne peut jamais retourner à Jésus dans les cieux pour aller aux noces si nous ne passons pas par lui. Donc, ce n'est que lui qui est tout pour nous. Je suis le chemin. Il est le chemin que nous devons prendre pour retourner à lui-même qui est le Père dans les cieux. Alors, s'il est le chemin, eh bien, c'est la grâce qu'il nous donne. C'est lui l'esprit de la grâce. Mon frère, ma soeur. Il faut qu'on soit réveillé. Il est le chemin, donc il est l'esprit de la grâce. La grâce qui nous permet de prendre le chemin pour aller à lui. Et ce chemin passe par le premier grand fleuve Pichon. C'est un chemin qui passe à travers le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui a 4 grands fleuves. Le premier fleuve s'appelle Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Haïla. Là où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche qui veut dire obscurité, ténèbres. Le troisième fleuve s'appelle Hiddekel. Et le quatrième s'appelle Euphrate. Genèse 2, verset 10 à 14, que je viens de te lire là. Et donc, à partir de là, tu dois comprendre que c'est lui le chemin qui est l'esprit de la grâce qui nous prend, nous, âmes, qui sommes des agneaux. L'esprit de la grâce nous prend dans ses bras et traverse le grand fleuve Pichon. C'est ça. Ésaïe 40, verset 11 nous dit, le berger, Ésaïe 40, Ésaïe, c'est dans Ésaïe que Dieu nous a mis ça. Ésaïe 40, verset 11, nous dit, comme un berger, il paîtra ses troupeaux. Il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Et donc, il faut comprendre que ce n'est que lui qui nous prend, nous qui sommes des agneaux, des âmes vivantes restaurées par le Seigneur Jésus-Christ avec le sang qui est sorti, l'eau qui est sortie du corps de Jésus à la croix du calvaire. Cette eau nous lave de toute impureté, de tout péché d'Adam et Ève, et nous sort, nous purifie totalement de toute malédiction prononcée par Noé sur Canaan. Et notre âme est complètement restaurée. Tu restaures, Somme 23, verset 3, tu restaures mon âme. Il restaure notre âme. Et donc Jésus, à la croix, on l'a percé et du sang et de l'eau sont sortis. Et c'est cette eau qui nous lave. Parce qu'il est le prince de la paix. Et l'eau qui est sortie de ses côtes, c'est l'eau paisible. Il est le prince de la paix. Donc l'eau qui est sortie de lui à la croix, c'est l'eau paisible. Donc, Somme 23, verset 2, il me dirige près des eaux paisibles. Et il nous lave avec cette eau. C'est pour cela qu'il nous a dit dans Jean 3, et c'est tellement important, dans Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître d'eau d'abord.
C'est ça. Il faut naître d'eau d'abord. Et cette eau, c'est ce que Dieu nous montre dans 1 Jean 5, verset 6. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ. C'est clair. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec le sang. On a pu parler du sang et de l'eau. Ici, on parle de l'eau et du sang. Parce que c'est l'eau, c'est toute l'eau paisible qui nous lave, nous purifie et notre âme est restaurée. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et avec le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoin parce que l'Esprit est la vérité. Alors, l'Esprit de grâce nous prend. Après nous avoir lavé, après nous avoir restauré, après nous avoir restauré notre âme, eh bien, l'Esprit de la grâce nous prend dans ses bras, nous qui sommes des agneaux, et traverse le premier fleuve Pichon. Et l'Esprit de la grâce nous fait quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit de la grâce traverse ensuite le second fleuve Gihon et entre avec nous dans l'obscurité. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Toi, Jésus-Christ, tu es avec moi. Ta houlette, c'est-à-dire la houlette du roi, et ton bâton, le bâton du sacrificateur, le berger, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et donc, dans l'obscurité de couche, nous savons que nous brillons. Comme Jésus-Christ, le roi, qui est également le souverain sacrificateur. C'est le roi. Il a la houlette de roi, et le bâton du sacrificateur. Et donc, nous savons que Jésus, nous brillons. Notre visage resplendit comme le soleil. Et nous portons des habits de lumière. Parce que nous avons été restaurés. Notre âme a été restaurée. C'est très important. Et c'est ce qui se trouve dans Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse plus. Et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Tu vois quoi? L'arbre de la vie et la vie éternelle. Et donc, Jésus-Christ, qui est le chemin, et donc est l'esprit de la grâce qui nous conduit à travers le premier fleuve, le premier fleuve Pichon, le second fleuve Gihon. Nous entrons dans l'obscurité de couche, nous brillons. Et là, nous savons que Jésus-Christ est le roi et le souverain sacrificateur. Et il nous montre à ce niveau un aspect tellement important que j'avais dit la dernière fois. Il nous montre que si nous le suivons, eh bien, il ressuscite le troisième jour. Il ressuscite le troisième jour et il nous montre que c'est lui qui est le fruit de l'arbre de la vie que nous devons manger. Alors, ici, c'est tellement important de savoir que Jésus-Christ, qui est ressuscité le troisième jour, est le fruit
de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie que nous devons manger et continuer le chemin avec le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous avons laissé tomber. Et Adam et Ève étaient partis manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et sont tombés. Ils sont revenus sur cette terre. Et ils ont tout fait. Ils étaient morts. Et toute la suite ne fait que mourir. Nous, aujourd'hui, nous savons que l'arbre de vie, l'arbre de la vie, nous devons manger son fruit, qui est le pain de vie. Et l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui est fait par la lumière le troisième jour. Genèse 1, verset 11 à 13. Et la lumière, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, il faut suivre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la lumière. Donc, à le suivant, nous ressuscitons avec lui le troisième jour et il nous donne à manger le fruit de l'arbre de la vie. Alors, tu peux être un peu perplexe, un peu embarrassé. Non, il ne faut pas. Dans Genèse 1, verset 29, Dieu a mis là-bas un verset tellement important. Dans Genèse 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant des fruits, portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc Dieu nous a donné, nous, âmes vivantes, invisibles bien sûr, mais portant un corps visible, à manger un arbre qui est l'arbre du troisième jour. L'arbre qui est venu avant le soleil, la lune et les étoiles. Parce que le soleil, la lune et les étoiles ont été faits le quatrième jour. C'est très important. Le soleil, la lune et les étoiles ont été faits le quatrième jour. Et à partir de là, nous savons que cet arbre, c'est ce qui est notre nourriture. Et nous n'avons jamais pu manger cet arbre. L'arbre qui est fait le troisième jour, avant le soleil. Et donc, Jésus-Christ nous donne le fruit de l'arbre de la vie. Et en nous donnant le fruit de l'arbre de la vie du troisième jour, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Et c'est lui-même qui est l'arbre de la vie dont tu nous donnes une partie à manger, qui est son fruit. C'est pour cela que Jésus nous dit, dans Matthieu 26, verset 26, prenez, c'est manger. Ceci est mon corps. C'est tellement important. Prenez, c'est manger. Ceci est mon corps. Et donc, à partir de là, nous devons savoir que le Seigneur nous donne son corps à manger. Oui, il nous donne son corps à manger. Le corps ressuscité le troisième jour. Et nous mangeons ce corps et notre âme vit. Notre âme a aujourd'hui la parole de Dieu comme nourriture. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et
parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, il nous faut manger l'arbre de vie, le pain de vie, et boire l'eau de vie pour devenir lumière du monde. C'est ça. En la parole était la vie. En la parole. Donc, dans la parole, il y a là c'est l'âme. Et donc, notre âme ne peut vivre qu'en mangeant le pain de vie, qui est le fruit de l'arbre de la vie, qui est l'arbre du 3e jour que Dieu nous a dit de manger. Et donc, en mangeant le corps de Jésus-Christ, qui est ressuscité le 3e jour, nous mangeons le fruit de l'arbre de la vie, qui est le pain de vie du 3e jour. Et donc, nous sommes une autre personne. Oui, nous sommes une autre personne. Alors, il faut se rappeler ici un point très important que certaines personnes aiment utiliser pour troubler les serviteurs de Jésus-Christ. Or, un serviteur de Jésus-Christ est un prophète. Et le Seigneur lui-même lui parle. Ne lui parle pas dans les oreilles ici. Il lui parle dans les oreilles de l'âme. Donc c'est de l'âme que nous vivons. Et nous savons des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Alors je te montre un verset que les gens aiment utiliser pour tromper les autres. Dans Luc 22, la parole de Dieu nous dit, Luc 22, verset 19, ensuite Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, Jésus nous donne son corps, son propre corps. Mais il leur donne du pain. Donc, il y a une première étape de brebis que tu dois suivre avant de devenir un agneau et comprendre les choses. Si tu ne deviens pas agneau, tu ne peux pas comprendre ce que le Seigneur Jésus dit. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Il faut devenir un agneau porté par l'esprit de la grâce pour connaître les vérités de Dieu. Et là, c'est l'esprit de vérité qui te prend. Je suis le chemin que nous sommes en train de développer. La vérité ensuite et la vie. Et donc, ici, nous comprenons que Jésus nous dit, ceci est mon propre corps. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, son propre corps, comment? Son propre corps. Il faut comprendre. Alors, Jean 6, verset 51 nous dit, Jean 6, verset 51, où la réponse est là. C'est ça, la parole de Dieu. Il n'y a pas de mystère. Tout est écrit. C'est pour ça qu'il ne faut pas permettre que quelqu'un te trompe. Tout est dans la Bible. Jean 6, verset 48 à 51. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que quiconque en mange ne meure point. Quiconque en mange le pain de vie ne meurt plus. Oui,
tu ne vas plus mourir dans l'âme pour être nu et aveugle. Mais maintenant, tes yeux voient, brillent comme le soleil, resplendissent comme le soleil. Et tu portes des habits de lumière, des vêtements de lumière, un vêtement blanc, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Verset 51, Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma propre chair. Et donc, il nous faut, notre âme a besoin de manger la chair de Jésus-Christ pour vivre. Et la chair de Jésus-Christ, c'est le fruit de l'arbre de la vie. C'est lui le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma propre chair. C'est ça. Et donc, notre âme mange le pain de vie qui est l'autre nourriture du troisième jour que je t'avais montré dans Genèse 1, verset 29. Et en mangeant, nous avons la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que nous mangeons en fait? Ce que nous mangeons, qu'il faut savoir, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous mangeons la parole. Et en mangeant la parole, nous sommes transformés depuis notre âme. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Je te demande un verset, on y reviendra plus tard. Dans Apocalypse 19, verset 13 à 16, Apocalypse 19, verset 13 à 16, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah. Donc, celui qui a le sang, celui qui était vêtu d'un vêtement teint de sang, s'appelle la parole de Dieu. Or, Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, verset 4, à la parole était la vie. Donc, à la parole, notre âme mange le pain de vie. Et la vie était la lumière des hommes. Eh bien, notre corps boit l'eau de vie et devient lumière. Nous devenons lumière. Nous brillons partout. Tout le monde nous connaît. Alors, son nom est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est la parole. Oui. Et la parole est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Verset 16. Il avait un nom écrit. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc la parole est le roi des rois
le Seigneur des Seigneurs. Et donc, à partir de là, nous comprenons que son corps, que notre âme mange, notre corps mange la parole de Dieu. Et en mangeant la parole de Dieu, eh bien, nous dominons. Nous dominons sur tout serpent, tout reptile, tout démon, tout esprit impur. Parce que nous sommes en mangeant, nous devenons des fils de Dieu. Et tout démon crie devant nous, fuis. Mes frères, mes soeurs, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, un point très important que je disais avant de continuer ici, c'est que dans Luc 22, verset 19, tu as parlé de ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, en mémoire de Jésus-Christ, que Jésus a dit, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui la parole qu'il faut manger. Eh bien, le Seigneur de gloire nous dit, il faut se rappeler que c'est lui qui est le roi et le sacrificateur. C'est ça, en mémoire de lui. Alors, Genèse nous dit, Genèse 14. Et c'est dans Genèse que ça se trouve. Genèse 14, verset 18. Genèse 14, verset 18 à 20. Et c'est ça. Parce que la parole est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire la parole est le roi et nous sommes des rois. Il est le sacrificateur, le Seigneur, Dieu tout-puissant, le sacrificateur. Et nous aussi, nous sommes sacrificateurs. Il est le Seigneur Dieu tout-puissant, le souverain sacrificateur. Et nous aussi, nous sommes sacrificateurs. Alors, il faut faire ceci en mémoire de Jésus-Christ. En mémoire de Jésus-Christ, donc il faut se rappeler que Jésus est le roi et le sacrificateur. Alors, Genèse 14, c'est dans Genèse. Et c'est très important. Dans Genèse 14, verset 18 à 20, Melchisédek, roi de Salem, donc il est roi, fit apporter du pain et du vin. Du pain et du vin. Donc, nous voyons déjà le pain. Ceci est mon corps. Le vin, le sang. Ceci est mon sang. Et donc, jusqu'au niveau de Genèse 14, on ne pouvait pas bien comprendre. Ce n'est que lorsque Jésus est venu qu'il nous a fait comprendre Genèse 14, verset 18 à 20. Alors je revenais, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui t'a livré tes ennemis entre tes mains. Alors, ici, il faut qu'on réfléchisse. Abraham était venu contre Kedorlaomer et 4 autres rois. Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidal, roi de Golim, Armapher, roi de Shinéar, et Arjor, roi d'Eliasa. 4 rois contre 5.
4 grands rois avec des guerriers. Quand on dit des rois, c'est des gens qui les suivent. Avec de véritables guerriers. Et ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Et l'ont vaincu. Et ont pris les richesses de Sodome et Gomorrhe. Et ont pris également Lot. Et lorsqu'on a dit cela à Abraham, Abraham a consulté l'Éternel qu'il a fait venir dans le pays de Canaan. Abraham a quitté Ur des Chaldées. Et lui et son père sont repartis, restés à Charan. Et Dieu de gloire, l'Éternel des armées, s'est manifesté à lui. Et lui a dit de quitter. Et Gazon allait dans un vaste et beau pays, le pays de Canaan. Genèse 12, verset 1 à 7. Et c'est là que tu trouves. Et tu dois toujours te poser la question, pourquoi dans le pays de Canaan? Et Abraham ayant appris que son neveu Lot avait été arrêté et pris par Kedor Laomar et 3 autres rois avec leurs guerriers tout. Abraham a consulté l'Éternel à genoux en priant. Et l'Éternel lui a parlé. C'est ça Dieu. L'Éternel lui a dit, lève-toi, va. Va, je viendrai moi-même combattre tes ennemis à ta place. C'est ça l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous. L'Éternel des armées. Et Abraham, fort des paroles de Dieu le Père, l'Éternel des armées, il s'est levé, a pris ses serviteurs. Je te lis un verset très important. Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham a appris que son frère Lot avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Pas guerriers, des serviteurs. Et met dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Mais c'est pas possible. Mais oui, parce que le Seigneur, Dieu de gloire, lui a dit d'aller à la guerre. Et il est parti attaquer Kedor Laomar et 3 autres grands rois avec leurs guerriers, leurs immenses guerriers qui ont envahi Sodome et Gomorrhe tout près. Et Abraham et ses serviteurs n'ont rien fait. Est-ce que tu sais ça? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Dieu de gloire et qu'on le suive. Sinon, on est perdu. On va raconter des histoires comme si on connaît quelque chose, mais non. Abraham n'a pas fait la guerre. Il ne pouvait même pas. Puisqu'il n'était pas guerrier. Et ses serviteurs, des gens de sa maison, n'étaient pas non plus guerriers. Comment a-t-il fait pour vaincre Kedor Laomar et 3 autres grands rois avec tous leurs guerriers et prendre les richesses que ces gens ont pris à Sodome, plus d'autres richesses? Alors, je te lis un verset et m'en y réfléchir pour savoir que Jésus est le chemin. Nous sommes seulement sur le chemin. Il reste la vérité et la vie. Comme ça, on est réveillé. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin. C'est lui, l'esprit de la grâce, qui nous porte. Et il fait la guerre à notre place. À notre place. Alors, je te lis un verset rapidement. Dans 2 Samuel 5, versets 23 à 25, David consulta l'Éternel. Tout comme Abraham l'avait fait, mais ce n'était pas écrit. Mais il faut comprendre à la suite de d'autres versets. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit,
Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Géza. Et donc, David n'avait pas fait la guerre. Non. C'est l'Éternel qui a fait, l'Éternel des armées, qui a fait la guerre pour lui. Oui. Et David a vécu. Parce qu'il a entendu les pas de l'Éternel des armées dans les mûriers. Et il a su que l'Éternel des armées est venu pour combattre. Et l'Éternel a battu. Et il a battu. Alors, dans 2 Rois 19, verset 35, je te montre un verset, nous allons à la fin. Dans 2 Rois 19, 2 Rois 19, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. Il tua 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. L'Éternel des armées, qui est l'ange de l'Éternel, a combattu pour nous. Et l'ange de l'Éternel, je t'avais dit, c'est l'Éternel et c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui combat pour nous. Et donc, il a combattu pour Abraham et a vaincu les gens. Et il a donné d'abord à Abraham du pain et du vin. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas Abraham qui doit lui donner des choses. Est-ce que tu y as pensé? Il a donné à Abraham du pain et du vin. Et c'est lui le roi et le sacrificateur. La prochaine fois, nous développerons cette partie pour que nous soyons complètement réveillés et que nous suivions la parole de Dieu pour savoir qu'il nous aime et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Il faut qu'on le suive pour aller dans la vie éternelle. Père 3 fois saint, nous te louons, nous te bénissons. C'est toi qui nous as créés. C'est toi l'esprit de la grâce qui nous conduit. Montre-nous le chemin. Défends-nous. C'est toi l'Éternel des armées. Fais la guerre à notre place afin que nous tous nous souvenions que c'est toi qui combats pour nous. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My miracle walking God, my trust is in you.